Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le tag Pocket Jeunesse qu'ils font chaque année. Donc il me semble que là c'est, voilà, je l'ai sous les yeux, adieu 2023. Donc il y a plein de petites questions auxquelles il faut que je réponde pour vous présenter tout un tas de livres différents et pour que vous ayez un genre de bilan de l'année à travers mes lectures. Donc on va commencer sans plus tarder par la première question qui est vos 3 meilleures lectures de l'année. Alors je vais tricher, je vais vous en montrer 4 puisqu'il y en a 2 qui font partie du même saga. On va commencer par l'effet boule de neige de Clara Hero. Je vais pas trop vous refaire les résumés ici pour éviter que ça dure 1000 ans, mais si ça vous intéresse d'avoir les résumés, ils sont dans ma vidéo coup de cœur de l'année 2023, donc voilà, ce sera un peu plus détaillé. En tout cas, j'ai adoré les personnages dans ce livre, j'ai adoré l'ambiance, l'écriture, c'est hyper fluide, ça se lit hyper vite, c'est addictif. On tombe amoureux des personnages, vraiment c'est incroyable, c'est une romance de Noël incroyable, si vous devez en lire qu'une, c'est celle-ci. Ensuite on a La Porte du Roi de Lisa Schneider avec un univers absolument incroyable de la royauté, des complots, des intrigues de cour, peut-être un petit peu de romance, je ne sais pas. C'est une saga incroyable à découvrir, je pense qu'elle peut plaire à énormément de monde. C'est de l'auto-édité, donc franchement si ça vous tente, foncez, ça donne de la force à l'autrice et elle mérite parce que ce livre est incroyable. Et ensuite, les deux livres qui font partie d'une seule et même saga, je pense que ça ne surprendra personne si vous me suivez depuis un moment. Voilà, le tome des 3 de Mémoire de la forêt, c'est de la douceur, c'est des sujets importants, c'est touchant, c'est beau, c'est incroyable, vraiment. Ensuite on passe à une question un petit peu moins chouette, ce sont vos 3 plus grosses déceptions de l'année. Le premier, je ne l'ai plus en ma possession, il s'agit de Hamster Bretzel, Les mariages à Noël, il me semble, de Enna Fitzbell. On est sur une romance de Noël, je n'ai pas du tout apprécié la romance, je trouve qu'elle est pas très bien construite, que ça tombe un peu comme sur un cheveu sur la soupe. Romain, le protagoniste masculin, est absolument détestable, c'est un red flag à lui tout seul. Pour moi il y a vraiment pas plein de choses qui vont pas. C'est dommage parce que l'ambiance aurait pu être chouette, certains personnages secondaires étaient vraiment chouettes, mais alors les personnages principaux et le comportement qu'ils peuvent avoir, non, j'ai pas, vraiment c'était pas fait pour moi. Ensuite, on a... Oh, j'ai cru que mes livres allaient tomber, ma pile de livres allait tomber, je me suis fait trop peur. Ensuite, on a Hybride de Gwendoline Vervel. Celui-ci, il est dédicacé et voilà, j'avais acheté à Montreuil, donc je suis triste de ne pas avoir aimé parce qu'en plus la couverture est magnifique. Et on parle quand même d'elfides, donc des personnages mi-elfes, mi-druides. On a un univers fantastique qui pourrait être très sympa, mais pour moi il y a trop de similitudes avec d'autres sagas que je connais. J'ai l'impression de relire un truc que j'ai déjà lu. On est sur quelque chose qui était trop jeunesse pour moi, pas assez développé, des personnages qui m'agaçaient, donc bon, bah c'était pas fait pour moi. Ben, je n'ai pas aimé non plus, qui est donc Love Diary de Florian Joy. Donc ici on a une romance. En fait, tu lis le résumé, tu connais déjà la fin, en fait. Tu te doutes de la fin déjà en lisant le résumé. Il y a des problèmes au niveau, comment je pourrais dire, de fautes d'orthographe, Enfin, les fautes d'orthographe, c'est plus genre il y a des mots qui sont échangés, des petits trucs comme ça, des petites fautes, des incohérences par moment. On est sur une romance qui est beaucoup trop facile, les personnages, notamment le personnage masculin, vraiment il m'a saoulée. C'est dommage parce qu'il y avait des personnages qui étaient vraiment sympas et l'idée de l'intrigue en elle-même était chouette et j'aurais voulu peut-être que les choses soient complètement différentes parce que l'intrigue en elle-même, l'idée était bonne mais j'ai trouvé que ça suivait pas derrière. Bon, voilà, c'est pas fait pour moi en tout cas, encore une fois. La prochaine question, j'ai encore un peu triché. Il s'agit du roman que j'ai préféré lire cette année de chez PKJ. J'en ai 2, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'arrivais pas trop à choisir, mais je me suis dit peut-être que c'était finalement La Fournaise, donc le tome 2, L'isolement de Alexander Gordon Smith, mais il est plus édité, donc je voulais vous en présenter quand même un deuxième qui est encore édité. Ici, il me semble qu'ils sont encore trouvables en anglais. Et de toute façon je vais les continuer en anglais parce qu'on n'y trouve plus. En fait on se retrouve dans une prison, je dis que je vous faisais pas les résumés, je vous les fais quand même, mais on se retrouve dans une prison, genre vraiment c'est l'enfer et il y a tout un tas d'expériences un peu bizarres, trucs chelous qui s'y passent. Je vous en dis pas plus du coup, mais voilà, sachez qu'ils ne sont plus trouvables en tout cas en français, donc si vous ne lisez pas en anglais c'est peut-être pas la peine de vous jeter dedans parce que vous n'aurez pas la suite. Et je trouve cette saga hyper chouette, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a arrêté d'être éditée parce qu'elle était vraiment chouette. Et en fait ils ont même pas traduit en fait le tome 4 et 5, voilà, donc pour vous dire, je sais pas, peut-être que ça va marcher en France mais c'est dommage parce que c'était vraiment chouette. Et du coup, pour vous présenter un livre qui est encore édité, on a Royal Blood de Aimée Carter. Du coup celui-ci en plus j'avais gagné en concours, donc ça c'est plutôt chouette. On est sur une histoire en fait avec la monarchie britannique. Alors c'est un petit peu...
C'est-à-dire qu'on retrouve pas genre la reine Elisabeth II, puisque finalement son oncle qui a abdiqué dans l'histoire, dans notre histoire, enfin l'histoire de l'Angleterre actuelle, il a pas abdiqué, donc on suit sa descendance à lui. Et on va se retrouver avec un personnage qui était la fille cachée du roi et qui va finir par être mise sur le devant de la scène, et elle va être accusée de meurtre, donc il y a un peu de l'enquête, il y a de la royauté. Voilà, ça se lit bien, c'est chouette, j'ai hâte d'avoir le tome 2, j'ai un peu peur que le tome 2 soit pas incroyable, parce que peut-être j'ai peur que ce soit too much le tome 2, on verra. Mais en tout cas, le premier tome avait été très chouette et j'attends le tome 2 parce que je commence à oublier de quoi ça s'agit, donc il nous faut le tome 2. Mais voilà, c'était une lecture hyper chouette et si le résumé vous tente, je pense qu'il peut vraiment vous plaire parce que c'était vraiment chouette et ça se lit très très vite pour le coup. Ensuite, le premier livre lu en 2023, il s'agit de Steam Sailors de E.S. Green. Donc le premier tome est le 3 publié chez Girlstream. Je l'avais rencontré à Montreuil, elle m'avait fait une dédicace absolument incroyablement belle, bref, ça n'est pas le sujet. C'était une très chouette lecture, on se retrouve avec un monde fragmenté, avec le monde du haut, le monde du bas, il y a un peu de magie, on se retrouve avec des pirates mais qui, leurs bateaux volent dans les airs. Voilà, on est sur un univers assez original, des personnages hyper chouettes, il y a vraiment pas mal de personnages différents, je m'en rappelle plus en fait. J'avais beaucoup aimé sur le coup, mais je ne m'en rappelle plus. Donc il faut absolument que je relise ce premier tome pour enfin lire la suite, parce que je n'arrive pas à me souvenir ce qui se passe dans ce premier tome. C'est terrible, mais vraiment, je ne m'en souviens plus. Ça, c'est mon gros problème, si j'enchaîne pas les sagas, maintenant, j'arrive plus à m'en souvenir. Autant, quand j'étais ado, je pouvais laisser 1 an entre chaque tome. Là, c'est plus possible, même quelques mois, ça ne va plus. Donc, ben, voilà. Mais il est chouette. Je me souviens qu'il était chouette. Et du coup, à l'inverse, le dernier livre lu en 2023, il s'agit de La boîte à musique, le tome 3, À la recherche des origines, donc illustré par Gigi, écrit par Carbone. On est sur voilà, une très très jolie BD. Ici, on se retrouve avec Nola qui va recevoir à son anniversaire une boîte à musique qui va en fait lui permettre d'arriver dans le monde, enfin de voyager entre le monde notre monde et le monde de Pandorian où il y a tout un tas de créatures. Toujours un plaisir de retrouver cet univers et les personnages qui sont hyper attachants, donc voilà, une très jolie lecture encore une fois. Ensuite, le livre avec la plus belle couverture, et j'avais envie de vous montrer Anne de Green Gables, écrit par Lucy Maud Montgomery. Hop, j'ai le petit bandeau là, mais voilà, moi j'ai le coffret des 3 premiers tomes qui est absolument incroyable et vous avez en fait c'est tout brillant à l'intérieur. On est sur une très jolie couverture de qualité, un livre vraiment de qualité, publié chez Monsieur Toussaint l'Aventure, et voilà, c'est très jolie qualité. Alors je préfère la série au livre pour le coup, mais j'ai envie quand même de continuer à suivre les aventures d'Anne, même si c'est bien différent de la série. Donc voilà, j'avais commencé le deuxième tome cette année et je ne l'ai pas fini, il faut pas le dire, mais voilà, je le reprendrai, c'est clair. Ensuite, une saga terminée, et je vais carrément vous présenter une saga que j'ai lue intégralement en 2023. Il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo. Là, c'est publié chez Le Livre de Poche Jeunesse. Alors, là, on se trouve avec un petit peu des malfaiteurs, une bande de 6 malfaiteurs, mais qui sont méga attachants, qui ont tous des particularités et des histoires complètement différentes. Et il y a des relations absolument incroyables qui se créent entre ces personnages. Voilà, j'adore, c'est dans l'univers de Grisha. Il faut lire Grisha avant si vous comptez le lire, parce que sinon ça vous spoil. Ça, clairement, ça vous spoil Grisha, parce que ça se passe après. Et voilà, c'était incroyable, je les ai lus parce qu'en fait j'ai adoré la saison 2 de Shadow and Bones. La première était pas incroyable, mais la deuxième j'ai adoré. Maintenant ils font pas la troisième, je suis dégoûtée parce que vraiment je voulais trop faire la troisième. Toujours est-il que du coup je les ai lus dans le même mois, vraiment j'ai enchaîné quasiment, alors c'est quand même des bonnes briques. Mais autant je trouve que c'est dur de s'y mettre dans le premier tome au début, autant après ça se dévore, ça se lit tout seul. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la maison d'édition que j'ai le plus lu, alors si je me trompe pas, je pense que c'est Collection R avec... Alors c'est Collection R avec 6 livres lus, si on compte Robert Laffont avec, ça fait 8 livres. Voilà. Donc je pense que si on prend Robert Laffont, c'est sûr que c'est Robert Laffont. Si c'est Collection R, je pense que si j'ai bien compté c'est ça. Je pense que c'est Collection R. C'est ma maison d'édition préférée en plus, donc... Voilà, c'est cool. Votre auteur de l'année, du coup, je vais mettre Clara Hero. Du coup, j'en ai un là, l'autre que je vous ai présenté tout à l'heure, je vous le ressors pas parce qu'il est tout en dessous de la pile. Mais du coup, avec Nos plus belles années et L'effet boule de neige. L'effet boule de neige a été un coup de cœur, Nos plus belles années a été une très belle découverte. Je l'ai lu en moins de 24 heures, je l'ai absolument adoré. J'ai pu la rencontrer très rapidement au Salon Juif de Montreuil. Je vous laisse aller voir mon vlog si vous voulez savoir les péripéties que j'ai eues
pour rencontrer cette autrice, c'était un sacré bazar. Mais bref, en tout cas, je pense que c'est l'autrice de l'année parce que c'est vraiment une autrice que j'ai découverte cette année, où j'ai lu tous les livres qui sont parus d'elle pour l'instant. Il y en a un nouveau qui doit sortir, il me semble, en mai 2024, j'ai trop hâte. Mais pour l'instant, on est sur 2 superbes lectures. C'est un sans faute, donc j'ai hâte de découvrir d'autres livres d'elle parce que vraiment, je pense que ça va être incroyable. Ensuite, le dernier livre qui a intégré votre bibliothèque. Alors, étant donné qu'il y en a plein, je vous laisse aller voir parce que en soi il y en a 7 puisque j'en ai reçu 7 à Noël, donc je vais pas vous présenter les 7. Je vous laisse aller voir mon book haul qui a été publié normalement avant cette vidéo aussi. Je vous laisse aller voir donc mon book haul qui est sur la chaîne, un book haul de 30 livres, donc prenez votre petite boisson chaude parce que je pense qu'il y a pour un moment de vidéo, je l'ai pas encore monté, il y a beaucoup de livres, voilà. Ensuite, le livre dont vous avez le plus entendu parler cette année, honnêtement, je sais pas. Il y en a tellement. J'ai pas, il y a eu dernièrement, il y a eu Babel, il y a eu. Je sais même plus, enfin, il y en a tellement dans l'année que. Après, je sais que j'ai entendu beaucoup parler notamment de Absolu, des livres de Clara Hérault par exemple. Absolu, c'est de Margot Dessen, je vous ai pas précisé. J'en sais rien, je regarde dans mes livres s'il y en a que. Franchement, il y en a eu tellement, et beaucoup que je n'ai pas lu. Voilà. Il y a eu beaucoup. Ah si, oh si, il y en a eu on a quand même on a pris pas mal. C'est Un automne pour te pardonner qui me faisait envie et après j'ai vu des avis qui me faisaient plus du tout envie. Donc voilà. Mais pour le coup celui-ci on l'a vu pas mal passer. Mais voilà, après il n'y a pas un livre précisément, mais voilà quelques exemples. Et du coup cette fois-ci, dernière question, le livre que vous attendez le plus en 2024 et sans grande surprise, c'est le tome 4 de Mémoire de la forêt. Alors on n'a pas de couverture pour l'instant, mais le titre c'est La saison des adieux, il me semble. Je pense que je vais pleurer comme jamais dans ma vie. Déjà parce que ce sera fini. De deux parce que j'ai très peur de ce qui va se passer dans ce tome-ci. Voilà. Mais je pense qu'il va être incroyable. Je crois qu'il est déjà fini d'être écrit, il me semble. Je sais plus. Je sais plus ce que Michael Brin a dit. Mais bref, en tout cas, je pense que ça va être une sacrée pépite. Voilà un petit peu pour ce tag. C'est cool parce que ça m'a permis de vous présenter plein de livres que j'ai lus dans l'année, hors mes coups de cœur. Bon, je vous en ai quand même montré quelques-uns de mes coups de cœur, mais ça me permet de vous présenter pas mal de livres différents. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser parce qu'il commence à pleuvoir de plus en plus. J'espère que ça n'a pas été trop gênant dans la vidéo. J'ai pas fait attention, mais avec le Velux, des fois, ça fait trop de bruit. Donc j'espère que ça a été. Et puis moi, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon, dans 10 ans, on y est encore parce que je ne fais que de causer. Donc, voilà, je vous dis à plus tard. Bye!